Salut les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2021. Donc je vais commencer avec l'oracle de Béline pour vous les poissons mars 2021 avec l'énergie principale générale. Le relationnel sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Pour les poissons, mars 2021, encore une carte pour le domaine sentimental relationnel, le professionnel, que vous soyez en activité ou pas. Allez, encore une carte pour les poissons. Pour le professionnel, mars 2021. Voilà. Alors, on va s'arrêter là pour l'instant. Je ferai par la suite d'autres tirages pour des messages plus généraux, si jamais vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage-là. Donc, c'est parti pour l'ambiance générale. Ah, on a la renommée. On a une super carte pour votre ambiance générale, les poissons. La carte de la renommée est très positive, puisque comme vous pouvez voir déjà, on a le même symbole que sur la carte de la réussite. Hein, donc, on nous parle quand même d'une réussite, hein, d'un aboutissement, d'une concrétisation. Mais, bien sûr, ça ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec, hein, comme on dit, parce que c'est le fruit de vos efforts. Donc, ce sont une reconnaissance par rapport à des démarches que vous avez entamées, que vous avez, comment dirais-je, oui, que vous avez entamé. Attendez, parce qu'il y a Rosie qui s'amuse avec mon agenda. Lâche. Je mets mon agenda sur la chaise à côté, pour voir où j'en suis rendue dans les signes et jouer avec les pages. Allez. Bref, alors du coup, oui, voilà, je vous disais, les efforts récompensés, c'est le mérite. C'est le mérite. Et vous recevrez tout juste ce que vous avez donné. Donc c'est la reconnaissance, c'est la célébrité aussi, hein, pour certains on nous parle aussi de célébrité, de notoriété, de mérite, voilà. Donc c'est une carte qui est très positive parce qu'elle annonce la reconnaissance, le mérite de vos efforts, de vos compétences, de vos qualités, de vos valeurs, etc. Donc c'est de très bon augure ici pour vous. Et puis j'irai même plus loin en vous disant que ça accorde vraiment tout ce qui est succès, tout ce qui est réussite, tout ce qui est gloire, comme je vous ai dit. C'est vraiment l'aboutissement heureux de vos projets, de vos entreprises. Et puis en ce qui concerne les épreuves, écoutez, il y a vraiment des solutions là, des solutions qui vont vous venir, où on va vous venir en aide, de par aussi vos valeurs, de par aussi ce que vous avez pu donner aux autres, etc. En tout cas, on voit que vous allez réussir à dépasser les obstacles. Et il y a un retour des justes choses à vous, c'est-à-dire que ce que j'entendais là précédemment, ce que je vous disais par rapport aux aides extérieures, c'est que on voit que vous avez su apporter de l'aide aussi à certaines personnes et cette aide-là, on va vous la retourner. Voyez? Donc c'est plutôt cool là. Alors on va voir au niveau du couple, de la vie relationnelle, sentimentale. Donc on a l'inconstance, peut-être des doutes, des hésitations et la passion. Oh bah là, clairement, pour mes célibataires, déjà, on vous parle quand même de certaines rencontres qui peuvent avoir lieu, mais on vous dit de ne pas vous enflammer. On vous dit de ne pas, vous voyez, avec la carte de la passion, de l'inconstance, on vous dit de ne pas vous engager trop vite, de ne pas vous emballer trop vite avant que les choses ne soient claires entre vous. Parce que vous risqueriez de regretter, vous risqueriez d'être déçu, vous risqueriez de vous rendre compte que vous n'êtes peut-être pas trop sur la même longueur d'onde. Donc voilà, ne pas vous lancer trop vite à cœur perdu, ou à cœur perdu, oui justement, dans des relations avec des nouvelles rencontres que vous allez faire. Parce que là, on voit vraiment que, voilà, avec cette carte de la passion, il y a vraiment des sentiments très forts, des sentiments peut-être extrapolés. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, très puissant, très fort, très vite, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'ardeur, beaucoup de manifestations d'infection amoureuse, etc. Qui peut effectivement peut-être... comment dirais-je, qui peut peut-être pas faire peur à l'autre, mais
il y a cette notion de trop vite. Donc faites attention à ça, calmez un petit peu vos ardeurs, on va dire, hein, d'accord? Parce qu'on voit vraiment que ça va être des belles rencontres, quoi, qui vont vous faire vibrer, en fait, hein. Et puis même si c'est pas des nouvelles rencontres, si c'est déjà une relation avec qui il y a un flirt, avec qui il y a un petit truc qui s'est installé, un petit crush, comme on dit, mais j'ai l'impression qu'en fait, cette ardeur, cet enthousiasme, cette manière très vive de montrer les choses, etc., ça peut peut-être cacher, c'est certain et certaine, hein, un manque de confiance en soi. Un manque de confiance en soi, des hésitations, des doutes, peur de ne pas plaire. Voilà, moi c'est ce que je ressens pour certains poissons, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais je ressens qu'il y a quand même une certaine crainte de ne pas plaire, et donc pour masquer cette crainte-là et pour se donner un peu de courage et d'assurance aussi, il peut y avoir tendance à justement en faire un petit peu trop et s'emballer un peu trop rapidement. Donc faites bien attention à ça, mes poissons célibataires dans vos échanges amoureux, d'accord? Pour ceux et celles qui sont en couple ici, alors c'est marrant parce qu'il y a deux énergies, un peu contraires. Bon, déjà, c'est clair et net ici. Alors moi, j'ai un message. Voilà, j'ai un truc qui me vient. C'est deux énergies contraires, mais j'ai un truc qui me vient. Alors encore une fois, ça va peut-être pas parler à tout le monde. J'ai l'impression, vous savez, des fois dans le couple, il arrive que parfois on est sur la même longueur d'onde, que tout se passe bien, on est tout feu tout flamme en même temps, etc. Là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un petit décalage entre vous et votre autre. Alors soit vous, soit votre autre, mais je pense plutôt vous. Vous allez être dans comment dirais-je, une passade, voilà, un passage où vraiment vous avez besoin de l'autre. Vous avez besoin de, comment dirais-je, vous avez besoin d'exister. Alors, c'est pas négatif quand je dis ça, mais vous avez besoin de vous sentir important. Vous avez besoin de vous sentir valorisé. Vous avez besoin de vous sentir vu, regardé, contemplé, admiré. C'est pas négatif dans le sens où vous n'êtes pas égocentrique, hein, pas du tout. Mais vous avez cette petite fragilité peut-être en ce moment où vous doutez un petit peu de vous, vous doutez un petit peu de votre capacité à séduire. Voilà, il y a peut-être une remise en question, une petite perte de confiance en soi, ça arrive hein, par moment, qui peuvent être liées à tout autre domaine, mais qui se répercutent sur vous, votre vie sentimentale. Et donc du coup, vous avez peut-être besoin de beaucoup exprimer à l'autre pour recevoir en retour. Alors, c'est vrai que ça peut peut-être déranger l'autre, qui ne va pas tout de suite capter l'énergie, qui ne va pas tout de suite comprendre pourquoi, et qui ça peut faire naître un peu de jalousie en se disant mais attends, mais pourquoi il ou elle a envie de se montrer comme ça, pourquoi il ou elle s'apprête comme ça, alors que vous voulez juste attirer le regard de l'autre, de votre autre, hein, de votre partenaire, d'allumer vos gyrophares, de dire ouh, je suis là, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin que tu me remarques, j'ai besoin que tu me complimentes, j'ai besoin de me sentir aimée. Donc peut-être qu'il y a un petit peu de maladresse par rapport à ça, donc faites attention à envoyer les bons signaux, d'accord? Parce que la manière de le faire un peu comme ça en sous-marin, ça peut mener à des quiproquos et à une mésentente, à des désaccords, à voilà, un malentendu avec votre autre. Donc faites attention à ça. Mais on voit que par la discussion, tout va très bien se rétablir, ok? Au niveau professionnel maintenant, on a l'infortune et on a la trahison. Ah ouais, on a des énergies très très lourdes ici, hein. Et d'ailleurs en dos de deck, on a le despotisme, hein. Donc là, on a des énergies très très lourdes. Alors, déjà pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, ce qu'on peut voir ici pour vous, effectivement, c'est qu'il va falloir quand même s'armer de patience. Parce que là, il risque d'avoir comment dirais-je, un manque de compréhension dans vos échanges, dans vos démarches, etc. Il y a peut-être cette notion de ne pas être justement sur la même longueur d'onde et d'être dans des quiproquos et de pas trop comprendre, de pas trop se comprendre, etc. Il peut y avoir un problème au niveau de la communication et de la manière de se vendre, entre guillemets, quand on poste, quand on répond à une annonce. Le principe même du CV, de la lettre de motivation et ensuite de l'entretien, c'est de se vendre. Il y a peut-être des petites maladresses par rapport à ça, donc bien travailler votre présentation, qu'elle soit à l'écrit par la candidature et à l'oral par rapport à l'entretien, s'il y a entretien. Là, c'est vraiment plus par rapport à des conseils qu'on vous donne si vous êtes à la recherche d'un emploi.
Il va falloir du coup vous méfier un petit peu de... Alors moi j'ai... Bon, c'est un peu... voilà, ça fuse dans mon cerveau. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais j'ai l'impression que vous, les poissons qui êtes à la recherche d'un emploi, comme on l'a vu tout à l'heure pour le côté sentimental, parce que là on peut voir d'un point de vue global, il se peut effectivement qu'il y ait un petit manque de confiance en vous. Peut-être que ça fait un moment que vous recherchez un emploi ou peut-être que vous avez été fragilisé par un ancien emploi, etc., par la perte d'un emploi. Donc, il y a peut-être une petite faille à combler au niveau de la confiance en soi. Cette toute petite faille-là, si vous ne soignez pas bien votre présentation, votre discours, etc., si vous n'êtes pas prêt à 100%, les personnes qui vont lire votre candidature ou vous recevoir peuvent rentrer dedans. Vous savez, il y a des gens malsains un peu partout, hein. Donc là, c'est justement ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire de vous méfier un petit peu de vos interlocuteurs qui pourraient essayer de vous piéger un petit peu, pour essayer un petit peu de vous manipuler, pour essayer de rentrer un petit peu dans vos failles, soit effectivement pour vous tester ou un peu plus d'une manière malsaine, tout simplement pour vous la mettre à l'envers par derrière. C'est-à-dire, j'entends par là, vous embaucher, mais ne pas vous faire part de toutes les conditions ou justement rentrer dans ces failles pour abuser professionnellement de vous. Donc faites bien attention. C'est pas parce que vous vous sentez un petit peu fragilisé en ce moment pour certains et certaines qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Ok? Donc bien faire attention à ça. Donc bien montrer que vous êtes là, que vous avez les compétences, que vous n'êtes pas dupe, être au clair avec vous, avec vos expériences, avec vos échecs, avec vos chemins de vie, voilà, tout assumer, bien tout assumer, ne rien cacher, et voilà, assumer pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, pourquoi vous postulez aujourd'hui, parce que voilà, vous pouvez rencontrer des personnes mal influentes qui pourraient un petit peu essayer de rentrer dans vos failles, d'accord ? Et donc du coup rendre plus difficile l'obtention d'un job, etc. et vous faire perdre encore plus confiance en vous, et c'est pas le but. Ceux qui sont déjà en activité. Alors, là les amis, c'est un peu compliqué au niveau des énergies pour vous, parce que là, il y a clairement quelqu'un qui est une pomme pourrie. Voilà. Parce que là, il y a des adversaires. Il y a des adversaires, que ce soit vos collègues, que ce soit des concurrents si vous êtes auto-entrepreneur, que ce soit au niveau de la hiérarchie. Il y a des ennemis qui sont prêts à faire des coups par derrière, qui sont prêts à trahir, qui sont prêts à mentir, qui sont prêts à la jouer pas du tout de manière loyale, par jalousie, par ambition mal placée, par envie de vous doubler, par envie de vous voir échouer tout simplement. Donc là, vous allez, attention, il y a des personnes qui vont essayer de vous ralentir dans vos projets professionnels. Ça peut être... si vous attendez une promotion, une augmentation, mais pas que, si vous attendiez une mutation, si vous avez envie de lancer un projet, etc. Donc faites attention à ça. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez réussir malgré tout. Parce que justement, vous allez faire attention. Justement, vous n'allez pas être dupe, vous n'allez pas rentrer dans le jeu de cette personne-là. Surtout, ne leur donnez pas le pain, ne les nourrissez pas, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Au plus, dites-leur, je vois clair dans votre jeu et je ne rentrerai pas dedans, vous jouez tout seul. Voilà. Il ne faut pas vous détourner de votre objectif qui peut être atteint. Malgré ces personnes-là négatives qui essayent effectivement de vous détourner de ça. D'accord? Vous avez la renommée, vous avez les capacités, vous avez le potentiel et on va le reconnaître. Donc mettez-le en avant. D'accord? Faites attention sur le plan professionnel de ne pas trop divulguer vos projets, vos ambitions. Voilà, fiez-vous à votre intuition malgré tout. Hein. Je pense que vous savez à qui vous pouvez faire confiance ou à qui vous ne pouvez pas. S'il y a vraiment une personne avec qui ça a un petit peu du mal à passer, même si on fait copain-copain, écoutez-vous. Hein. Ne faites pas confiance, ne dites rien, gardez un petit peu tout ça pour vous parce qu'on pourrait essayer de vous ralentir sur le plan professionnel. Alors que vous avez pleinement le potentiel de réussir de votre ambition, quelle qu'elle soit. D'accord? Mais pour moi, vous avez vraiment cette capacité de détourner. Il faut juste vraiment là faire confiance à son instinct. Ok? Donc voilà pour ça. Alors du coup, comme je vous ai dit, on va voir quelques petits messages complémentaires pour les poissons, mars 2021. Là, j'ai la carte de l'amitié. Famille, confrontation, opposition. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de nous dire ici?
Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir une opportunité ici qui va être retardée parce que des membres de votre entourage vont essayer de vous décourager. C'est pas forcément malsain, c'est pas forcément vraiment très très méchant, mais si vous voulez, il y a cette notion de je vais te perdre, ou de tu vas être loin de moi, ou de je voulais qu'on avance ensemble en même temps, etc. Donc faites attention par rapport à des opportunités que vous allez vivre en fait, qui vont venir à vous dans quelques domaines que ce soit. Vous pouvez être retardé dans votre prise de décision ou par rapport à ça, parce que effectivement il va falloir défendre votre point de vue, défendre votre position par rapport à des proches qui peuvent être un petit peu médisants, ou qui peuvent être un petit peu dans le contrôle, ou dans le j'ai pas envie que tu avances sans moi, comme je vous ai dit, etc. Je ressens pas quelque chose de méchant. Je pense que par la discussion vous pouvez régler ce désaccord, mais il va bien falloir faire comprendre à votre famille ou vos proches que cette opportunité là vous voulez vraiment la saisir, et vous êtes capable de vous en sortir, vous êtes capable d'endosser cette responsabilité quelle que soit, et de vivre par vous-même, d'accord? Donc là il y a peut-être quelque chose qui va être retardé par la famille, qui y a un manque de communication, de compréhension, et on va essayer un petit peu de diriger votre vie. Donc là il faut reprendre la maîtrise de tout ça, sans pour autant rentrer dans le conflit, hein, bien sûr, mais par la discussion. Mais il faut dire stop, il ne faut pas laisser cette situation prendre racine, parce que sinon ça va être invivable pour vous, et ça peut faire naître des doutes aussi, hein. D'accord? Ça peut vous faire naître des doutes. Donc là j'ai la paix. On voit un autre message. Donc la paix. J'ai l'argent. Au niveau des finances, on est plutôt bon. On a des aides peut-être qui vous viennent. Une rentrée d'argent, une promotion, une augmentation. Vous devez une somme d'argent, on vous la rend. Ok, alors on va mettre deux autres cartes pour savoir un peu plus. Allez, pour mes poissons. J'ai le bonheur. Au niveau financier, il n'y a vraiment pas de tracas. Je pense que si vous affirmez aussi ce que vous voulez, si vous affirmez vos projets, là on parle d'abondance, mais ça peut être abondance matérielle comme spirituelle, sentimentale. Moi j'ai vraiment l'impression qu'en fait vous allez batailler pour faire valoir votre bonheur. Peut-être que vos proches ont du mal à accepter une certaine profession, une reconversion, peut-être du mal à accepter une personne dans votre vie. C'est pas méchamment pour le coup, mais c'est plus par inquiétude, j'ai l'impression, et par souci oui, d'avancer au même rythme que vous. Et je pense que là, va vraiment falloir mettre les holà, pas d'une manière agressive, mais mettre les holà, expliquer, rassurer que vous savez ce que vous faites pour vous, que vous savez ce qui est bon pour vous. Et il y a vraiment cette notion d'atteindre son bonheur, un épanouissement, de l'argent, donc un gain matériel, un gain émotionnel aussi, hein. Et en dos de deck, vous avez la carte bleue et la réussite. Donc pour moi, vous voyez, vous avez la carte ennemie, les pourparlers. Pour moi, il faut mettre fin à ces discussions. En plus, on a de retour le despotisme. Il faut mettre fin à ces discussions qui sont stériles et qui vous empêchent d'avancer. Dès lors que vous êtes sûr de vous, que vous savez ce qui est bon pour vous, vous avez pris votre décision, que vous êtes sûr, eh bien, allez-y, quoi. Et puis, on finira par vous suivre. Mais il faut couper court à ces discussions qui vous freinent, qui vous ralentissent et qui risquent de vous faire louper ces belles opportunités qui vont venir à vous. Donc là, on n'a pas de thème particulier qui est ressorti, donc vous pouvez l'associer à tous les domaines puisqu'on est sur du général. Mais en tout cas, dites-vous bien que si vous rencontrez des difficultés ici, puisqu'on a la carte ennemie pour parler, il va bien y avoir la fin de quelque chose, ça va être coupé et vous allez en sortir gagnant-gagnante ici. Faites-vous confiance, faites confiance à votre bonne étoile avec la carte bleue, et ne laissez pas vos proches pour des raisons qui leur sont propres, mais voilà, des raisons qui ne vous sont pas propres à vous, vous ralentir quoi en fait, hein. D'accord? Donc voilà pour ça. Allez, on y va, on continue. Je pense qu'on a tous vécu ce genre de situation où on a nos proches qui nous disent « Mais non, mais attends, n'y va pas parce que tatati tatata », alors qu'en fait, c'est juste parce que cette personne-là a peur que vous partiez ou a peur que vous avanciez et qu'elle n'avance pas. Vous voyez, on a la carte des changements, hein, donc on a bien cette notion de choses qui bougent pour vous. On va terminer le tirage avec une carte de l'oracle de l'énergie. Si vous vous posez des questions, c'est le moment aussi d'avoir des réponses. On a la jalousie
et elle est retournée. Donc là, je vais prendre le petit livre d'interprétation. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ici? Manque, insatisfaction. À l'endroit, cette carte illustre une femme qui tient une grosse perle dans une main et une coupe emplie de pièces et de monnaie et de perles dans l'autre. Elle est debout dans une pièce de couleur argentée. Ah, mais non, elle était à l'envers. Suis-je bête? Je lis à l'endroit. Non, non, elle était à l'envers. À l'envers, cette carte annonce une grande période de joie et d'appréciation. Le choix que vous avez fait de cesser de vous concentrer sur ce que vous désiriez avoir pour plutôt être reconnaissant de ce que vous avez, crée une différence significative dans votre champ énergétique et agit de manière éclatante pour vous attirer davantage de choses. Vous savez que vous pouvez avoir l'œil sur des objectifs futurs sans perdre de vue vos bénédictions actuelles. Alors continuez de chasser vos vieux sentiments d'envie ou de manque chaque fois que ces pensées ou ces émotions surgissent en vous. Vous êtes sur la bonne voie pour connaître une vie entièrement gratifiante et votre reconnaissance sincère de la valeur de ce qui se trouve en vous et autour de vous ne fera qu'attirer encore plus de valeur dans votre vie. Et on avait bien vu la carte de la récompense qui nous parle justement de ça. Ok, on va se prendre maintenant un message avec le tarot des anges gardiens, toujours pour mes poissons, mars 2021. Ah bah j'en ai deux. Bah c'est pas grave, ça sera cadeau. Donc vous pouvez choisir une des deux ou prendre les deux comme vous voulez. Allez, on y va. Se fier à son intuition. Il me semble que je vous ai parlé un petit peu de ça tout à l'heure, hein, de vraiment suivre ce que vous dit votre intuition, votre cœur et de prendre les décisions qui sont justes pour vous. Voilà, même si on vous dit le contraire, vous seul savez ce qui est bon pour vous. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. On l'a vu tout à l'heure avec l'inconstance. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. C'est exactement ce que je vous ai dit avec la carte trahison. Gardez pour l'instant vos projets pour vous parce qu'on pourrait essayer de vous dissuader, de vous détourner, de vous ralentir. Et deuxième carte, lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. On a vu tout à l'heure le despotisme, la réussite et le ciel bleu sur le despotisme. Laissez de côté tout ce qui vous entrave. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Oui, vous avez eu la paix et l'argent tout à l'heure. Pensez autrement pour vivre autrement. Et enfin, un dernier conseil avec les portes de l'intuition pour mes poissons. Mars 2021. Là, j'en ai trop. Voilà, je l'ai. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez, je vais la chercher. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. C'est bien ce que je vous disais. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous sur ce mois de mars. Et il va falloir me les saisir, les poissons ici. Ne pas vous laisser guider par la peur, par l'hésitation que peuvent susciter chez vous, en vous, les autres. Encore une fois, je ne le dis pas ça d'une manière malsaine, mais par inquiétude, etc. On peut vous faire louper des opportunités. Donc lâchez prise sur ce qu'on vous dit. Soyez en accord avec vous-même. Écoutez-vous, fiez-vous à ce que vous ressentez. Libérez-vous de toute forme d'entrave pour accueillir au mieux ces changements qui arrivent. Puisqu'on l'a vu aussi, tout à l'heure elle est tombée. Il y a bien des changements qui arrivent pour vous. Donc laissez-les venir à vous. Détachez-vous du regard des autres, de ce que pensent les autres et écoutez-vous. Faites-vous confiance les poissons. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous sera utile et moi du coup je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ciao.